Alors ça y est, mon site est en ligne. Dans ce tuto, utilisation de WordPress premier pas, je vais me connecter à mon site, découvrir le tableau de bord, régler les permaliens, gérer les images, les optimiser. Ça sera un travail à faire dans Photoshop, créer des pages, tester sa page. Je vais créer un menu, insérer des images. Je vais découvrir la bibliothèque de WordPress et enfin créer des galeries d'images. Je vais maintenant me connecter à mon site. Dans mon navigateur, je tape mon nom de domaine et j'ajoute /wp-admin. Ma page de connexion apparaît et je peux taper mon identifiant et mon mot de passe. Si je suis sur mon appareil, je peux cocher « Se souvenir de moi ». Donc la prochaine fois, je serai automatiquement connecté. Je clique sur « Se connecter ». Je vais découvrir le tableau de bord. C'est l'espace de travail de WordPress. Dans cet espace de travail, j'observe sur la gauche de mon écran des rubriques. Ces rubriques regroupent des ensembles de réglages. Il y a un réglage à réaliser en priorité sur notre site, c'est le réglage des permaliens. Les permaliens, c'est la façon dont WordPress va nommer les différents éléments de mon site, par exemple les pages ou les articles. Cela me permet de décider de ce qui va apparaître dans la barre d'adresse du navigateur. Le mieux est de régler cela avant de créer de nouvelles pages. Je clique sur Réglages permaliens. Dans les choix qui me sont proposés, je vais choisir Nom de l'article. Maintenant, vous pouvez voir que les noms de mes pages seront beaucoup plus explicites. Puis je clique sur Enregistrer les modifications. Je vais à présent apprendre à gérer mes images. Avant de placer les images sur mon site, je vais avoir besoin de Photoshop pour optimiser mes images. Il faut veiller à deux choses. Les images doivent avoir la bonne résolution, c'est-à-dire 72 dpi. Par ailleurs, je dois surveiller la taille de mes images. Pour des images destinées à être utilisées dans des galeries, je vous recommande de ne pas dépasser 1024 pixels en largeur et 600 pixels en hauteur. Je vais dans Photoshop et choisis 4 images destinées à figurer sur mon site. Menu Fichier, Enregistrer pour le web. Comme je vais utiliser souvent cette commande, il peut m'être utile de mémoriser le raccourci clavier. Commande Alt-Shift-S pour le Mac, CTRL Alt-Shift-S pour PC. Je choisis comme paramètre prédéfini JPEG supérieur. Je règle la taille en bas à droite de la fenêtre de dialogue. Maximum 1024 pixels en largeur, 600 pixels en hauteur. Je valide mon changement de taille avec la touche tabulation ou en cliquant dans l'image. Je clique sur Enregistrer. En bas à gauche, je choisis Nouveau dossier pour regrouper mes images optimisées. Je nomme ce dossier par exemple Optimisé et j'enregistre cette image dans ce dossier avec un nom qui me permettra de la retrouver facilement. Je peux maintenant fermer mon original avec le menu Fichier fermé. Je ne veux pas enregistrer de modifications sur l'original, donc dans la fenêtre de dialogue, je choisis Ne pas enregistrer. Je traite les autres images de la même façon. Je vais à présent créer de nouvelles pages dans mon site. Je retourne dans mon navigateur et je retrouve mon tableau de bord. À gauche de l'écran, je choisis la rubrique Pages, Ajouter. Je tape comme titre Ma première page. Je peux taper du texte dans ma page. Dans la partie droite, je clique sur Publier. En haut de ma page, je peux cliquer sur « Voir la page ». Le navigateur affiche la nouvelle page de mon site.
Pour retrouver la page dans le tableau de bord, je clique sur « Modifier ». Ce mot ne sera pas visible pour les visiteurs. Il est là uniquement parce que WordPress sait que je suis l'administrateur du site. Je vais à présent créer un menu pour permettre à mes visiteurs de se déplacer parmi les pages de mon site. Dans la rubrique « Apparence », je choisis « Menu ». Pour créer un menu, je clique dans la case « Nom du menu » et, comme j'ai beaucoup d'imagination, je tape « Mon menu ». À droite de l'écran, je clique sur le gros bouton bleu « Créer le menu ». J'observe un encadré nommé « Page » situé à gauche de l'écran. C'est là que je vais pouvoir sélectionner les pages qui doivent apparaître dans mon menu. Je choisis « Afficher tout ». Ainsi, je verrai toutes les pages et pas seulement les plus récentes. Je clique sur « Tout sélectionner », puis « Ajouter au menu ». Je vois apparaître mes pages dans « Structure du menu ». En dessous de « Structure du menu », j'observe l'encadré « Réglages du menu ». Si je veux que mon menu se construise tout seul, au fur et à mesure que je crée de nouvelles pages, je coche la case « Ajouter automatiquement les pages de premier niveau à ce menu ». Pour que mon menu apparaisse en tant que menu principal, je choisis la case « Afficher l'emplacement, menu supérieur ». Je n'oublie pas le gros bouton bleu tout à droite, « Enregistrer le menu ». Je vais à présent tester si mon site contient bien ce menu. Je peux utiliser la souris et cliquer sur le menu qui porte le nom de mon site, en haut à gauche, à côté de la petite maison. Aller sur le site. J'observe la présence de mon menu. Je teste les entrées. Quand je veux retourner voir mon tableau de bord, je peux cliquer sur le même menu, qui représente désormais un tableau de bord. Cette méthode est simple, mais elle présente l'inconvénient de me ramener toujours au point de départ, que ce soit dans mon site ou mon tableau de bord. Une autre méthode consiste à utiliser deux onglets, l'un pour le tableau de bord et l'autre pour le site. Je clique droit sur la petite maison en haut à gauche, aller sur le site et je choisis « Ouvrir dans un nouvel onglet ». Le site lui-même s'affiche dans un nouvel onglet. Si je veux être sûr de voir la version la plus actuelle de ma page, je clique sur le bouton « Réactualiser » en haut à gauche de mon écran ou sur mon clavier, commande R pour Mac, CTRL R pour PC. Je vois ainsi la page telle qu'elle s'affiche actuellement sur Internet. Pour retrouver mon tableau de bord au point où je l'avais laissé, je peux cliquer sur l'onglet correspondant. Dans Chrome, un raccourci très pratique, commande Alt, flèche gauche ou droite, pour aller à l'onglet à gauche ou à droite. Je vais maintenant insérer des images dans ma première page. Je reviens dans le tableau de bord, je clique sur la rubrique Page. Je choisis ma première page, je clique après mon texte et retour à la ligne. Je clique sur le bouton Ajouter un média. En haut de l'écran, je choisis l'onglet Envoyer des fichiers. Au centre de l'écran, je clique sur Sélectionner des fichiers. Je choisis sur mon ordinateur le premier de mes fichiers. Il apparaît dans la bibliothèque des médias. Sur la partie droite de l'écran apparaissent ses propriétés. J'ai le choix de la taille de mes images. Je choisis par exemple taille originale, puis insérer dans la page. Je vois apparaître l'image dans ma page. Je vais mettre à jour cette page en cliquant sur le gros bouton bleu « Mettre à jour ». Maintenant, je vais tester ma page. Je clique sur l'onglet que j'ai créé précédemment. Cet onglet affiche mon site. Je réactualise la page et je peux voir les changements. Je retourne dans mon tableau de bord en cliquant sur l'onglet correspondant. Je peux importer des images dans la bibliothèque de mon site pour pouvoir m'en servir plus tard. Par exemple, pour créer une galerie d'images. La bibliothèque est l'endroit où je peux gérer les images de mon site. Je choisis la rubrique Médias. Je clique sur Ajouter. Je clique sur Sélectionner des fichiers. Je sélectionne les 3 images restantes sur mon ordinateur et elles apparaissent dans la bibliothèque. Je peux donc importer les images dans la bibliothèque pour les utiliser plus tard. De même,
je peux les importer directement dans les articles ou les pages. D'une façon ou d'une autre, WordPress stockera toujours les images dans la bibliothèque, après avoir créé plusieurs tailles de chaque image. Je vais créer une galerie d'images dans une page dédiée à cela. Je choisis la rubrique « Page ». Je clique sur « Ajouter ». Je tape comme titre « Ma première galerie ». Je clique sur « Publier ». Je clique sur le bouton « Ajouter un média ». En haut à gauche, je clique sur « Créer une galerie ». Je clique sur les 4 images, les unes après les autres. Une coche apparaît. En bas à droite, je clique sur « Créer une nouvelle galerie ». Je peux changer l'ordre en faisant glisser les images les unes à côté des autres. Je peux les retirer de la galerie en utilisant la croix au-dessus à droite de chaque image. Je peux ajouter des images au moyen de la commande « Ajouter à la galerie » située à gauche de mon écran. Dans la partie supérieure droite de ma fenêtre, j'observe les réglages de la galerie. Le réglage « Page du fichier joint » signifie que WordPress va créer une page spéciale pour chaque image de la galerie. Le visiteur accédera à ces pages en cliquant sur les images de la galerie. Si à l'avenir j'utilise l'extension Lightbox, et on va bientôt le faire, je devrais revenir sur ce réglage pour le modifier, mais nous verrons cela plus tard. Je peux choisir le nombre de colonnes de ma galerie. Je peux décider d'un ordre aléatoire pour mes images. Je peux fixer la taille à laquelle apparaissent mes images dans ma galerie. Je garde la taille miniature. En bas à droite, je clique sur « Insérer la galerie ». La page apparaît avec la galerie. Je veux passer le nombre de colonnes à 2. Pour modifier la galerie, je clique sur la galerie, puis sur le petit crayon qui apparaît. Je change le nombre de colonnes. Je clique à droite sur « Mettre à jour la galerie ». Ma galerie a été modifiée. Il faut maintenant mettre ma page à jour. Je clique sur le bouton bleu « Mettre à jour ». Pour tester ma galerie, je clique sur l'onglet contenant mon site. Je réactualise l'affichage. Le menu contient désormais ma première galerie. Je clique sur cette entrée. La page contenant la galerie apparaît. Je clique sur les vignettes. Une page créée par WordPress apparaît. Voilà, j'ai créé ma galerie. Je peux revenir dans le tableau de bord.